Bonjour et bienvenue à la troisième leçon en classe inversée de M. Canel, cette fois-ci sur le pH et la conductibilité. D'abord, un simple rappel. Dans les derniers cours, nous avons parlé de différentes propriétés caractéristiques. On a d'abord vu la masse volumique, représentée par le symbole ρ. On a parlé du point de fusion. On a aussi parlé du point d'ébullition. Aujourd'hui, on va donc parler du pH et de la conductibilité. Passé selon un pH de 0 à 14. Nous avons à gauche un pH de 0 étant la substance la plus acide qui peut exister. Et à droite, un pH de 14 étant la substance la plus basique qui peut exister. Donc, on constate que à gauche, de 0 à 7, 7 étant exclu, nous avons des acides. Et de 7 à 14, 7 étant exclu, nous avons les bases. Tout au centre, donc pour un pH de 7, nous avons les substances neutres. D'où vient le pH? Ça peut être un peu difficile à expliquer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quelle substance, on va retrouver à l'intérieur de l'eau des particules qu'on appelle des hydrogènes. Donc H, 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 H. De façon générale, plus il y a d'hydrogène, moins le pH sera élevé, donc plus la substance sera un acide. Au contraire, moins il y a d'hydrogène, plus le pH sera élevé, donc plus la substance sera basique. Donc, ça peut être un peu complexe pour comprendre d'où viennent les H+, dans l'eau. Ce n'est pas la matière de première secondaire. Mais de façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien à faire entre le pH d'une substance et la quantité d'hydrogène dans l'eau. Donc, si on a beaucoup d'hydrogène dans l'eau, et je répète, là, on n'ira pas comprendre pourquoi il peut y avoir de l'hydrogène, mais si on a beaucoup d'hydrogène dans une substance, on va avoir un faible pH, donc une substance qui est très acide. S'il y a peu d'hydrogène dans une substance, on va avoir un pH très élevé, donc une substance basique. Maintenant, si on a un nombre moyen d'hydrogène, on va avoir une substance qui est neutre. L'autre élément, c'est la conductibilité électrique. Donc, en laboratoire, on va utiliser un petit instrument qui ressemble à ça, qui est un conductimètre. On va poser le conductimètre sur une substance, par exemple ici un anneau de cuivre, et on va vérifier si l'ampoule s'allume ou si elle clignote. Si l'ampoule clignote ou si elle s'allume, c'est qu'on a affaire à un conducteur d'électricité. Donc, l'électricité peut passer de la pile, passer dans une électrode, passer dans la substance, passer dans une autre électrode et venir ensuite allumer l'ampoule. Dans ce cas-là, on dira qu'on a une substance qui est conductrice, donc on a un bon conducteur électrique. La plupart des métaux sont de très bons conducteurs électriques. Sinon, si on prend une substance qui ne conduit pas l'électricité, donc on va placer notre conductimètre sur un tuyau, par exemple ici de PVC, l'électricité n'arrivera pas à circuler dans la substance, donc le circuit sera ouvert. Donc, comme l'électricité n'arrive pas à circuler, l'ampoule ne s'allumera pas. Donc, à ce moment-là, on va parler d'un isolant électrique. Alors, une substance qui ne conduit pas l'électricité.